une psychologue m'a confessé quelque chose qui pourrait lui coûter sa carrière. Elle m'a dit, en 15 ans de pratique, j'ai vu le même modèle, encore et encore. Les femmes rejettent systématiquement les hommes bons qui les traiteraient comme des reines et deviennent obsédées par les connards qui les traitent comme des ordures. Et la raison n'est pas ce que la société t'a dit. Mon ami, dans les prochaines minutes, je vais détruire tout ce que tu croyais savoir sur l'attraction féminine. Je vais te montrer exactement pourquoi être l'homme parfait est la façon la plus rapide de finir seul. Et plus important, je vais te révéler comment utiliser cette connaissance pour devenir le type d'homme qu'elle désire réellement, sans devenir un imbécile. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant, parce que ça va changer ta vie. Et si ce contenu t'impacte, mets un like et partage-le, parce qu'il y a des millions d'hommes bons qui se détruisent en essayant d'être parfaits, sans comprendre pourquoi ils perdent toujours. Laisse-moi te raconter l'histoire de 2 hommes que j'ai rencontrés l'année dernière. Le premier s'appelle Alejandro, ingénieur à succès, 42 ans, physique décent, économiquement stable, le type d'homme que n'importe quelle famille approuverait. Il a rencontré une femme appelée Patricia dans une conférence. Magnifique, intelligente, 35 ans. Alejandro a tout bien fait. Il l'a invitée à dîner dans des restaurants élégants. Il arrivait toujours à l'heure. Il lui écrivait bonjour et bonne nuit. Il l'écoutait parler pendant des heures de son travail, de ses problèmes, de ses rêves. Il lui envoyait des fleurs à son bureau. Il l'a présentée à sa famille. En 3 mois, il avait investi plus dans cette relation que beaucoup d'hommes en 3 ans. Et que s'est-il passé? Patricia l'a quitté pour un type qu'elle a rencontré à la salle de sport. Un entraîneur personnel de 28 ans qui vivait avec 2 colocataires. Il conduisait une vieille moto et avait 3 boulots différents pour payer ses factures. Quand Alejandro m'a raconté ça, il était détruit. Il ne comprenait pas. Il avait été parfait. Il avait tout bien fait. Le deuxième homme s'appelle Ricardo, vendeur de voitures, 38 ans, divorcé. Il n'a pas l'argent d'Alejandro. Il n'a pas son éducation. Mais il a quelque chose qu'Alejandro n'a jamais eu, une compréhension profonde de comment fonctionne réellement l'attraction féminine. Ricardo a rencontré une femme dans un bar. Il ne lui a pas payé de verre. Il ne l'a pas bombardé d'attention. Il n'a pas agi impressionné par sa beauté. Il l'a traitée comme si elle était une personne normale, avec qui il décidait s'il voulait investir son temps. Il lui a dit non quand elle a proposé un 2e rendez-vous pour le même week-end, parce qu'il avait déjà des plans. Il ne lui a jamais écrit de longs messages. Il n'a jamais poursuivi. Aujourd'hui, cette femme est obsédée par lui. Elle le cherche constamment. Elle change ses plans pour être disponible quand lui a du temps. Elle dit à ses amis qu'elle a enfin trouvé un homme réel. Et l'ironie, c'est que Ricardo est objectivement moins parfait qu'Alejandro, dans tous les aspects mesurables. Alors, que diable se passe-t-il ici? Pourquoi l'homme parfait perd-il contre l'idiot? Encore et encore. La réponse va te mettre mal à l'aise. Elle va défier tout ce qu'on t'a enseigné. Mais c'est la vérité la plus libératrice que tu entendras dans ta vie. Le problème n'est pas que tu sois un bon homme. Le problème est que tu confonds être bon avec être parfaitement complaisant. Et les femmes, mon ami, ne se sentent pas attirées par la perfection complaisante. Elles se sentent attirées par le défi, l'incertitude, l'émotion. Et l'homme parfait n'offre aucune de ces choses. Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière cela. Il existe quelque chose appelé la théorie de la réduction de l'incertitude. Basiquement, nous les êtres humains avons besoin d'un niveau optimal d'incertitude pour maintenir l'intérêt. Trop d'incertitude cause de l'anxiété. Mais trop de certitude cause de l'ennui. Et l'ennui tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. Quand tu es l'homme parfait, quand tu es toujours disponible, quand tu ne dis jamais non, quand tu es complètement prévisible, tu élimines toute l'incertitude. Elle sait exactement ce que tu vas faire, comment tu vas réagir, ce que tu vas dire. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de défi. Il n'y a pas d'émotion. Tu es un livre ouvert qu'elle a déjà lu dans les 2 premières pages.
L'idiot, d'un autre côté, maintient cette incertitude. Elle ne sait jamais s'il va l'appeler. Elle n'est pas sûre de ce qu'il pense d'elle. Elle ne peut pas prédire ses mouvements. Et cette incertitude active le système de récompense dans son cerveau de la même manière que le fait une machine à sous. C'est addictif. Mais voici ce que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin d'être un connard pour créer cette incertitude. Tu as juste besoin d'arrêter d'être parfaitement prévisible. Tu as besoin d'avoir des limites, une vie propre, et la capacité de dire non. Tu as besoin d'être un homme complet, pas un esclave de son approbation. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profond. Je vais te révéler les 4 erreurs fatales de l'homme parfait. Et pour chaque erreur, je te donnerai la correction exacte qui transforme tout. Erreur numéro 1. L'homme parfait ne crée jamais de tension. Il pense que son travail est de faire qu'elle se sente à l'aise tout le temps. Il élimine tout conflit, tout désaccord, tout moment inconfortable. Il cède toujours. Il s'excuse toujours. Il cherche toujours la paix. Ça sonne noble, vrai, complètement faux. Les relations ont besoin de tension, comme les muscles ont besoin de résistance pour grandir. Sans tension, il n'y a pas de passion. Sans conflit occasionnel, il n'y a pas de résolution, ni d'intensité émotionnelle. Le confort constant est l'ennemi de l'attraction. Machiavel a compris cela il y a 500 ans, quand il a écrit que le prince doit être craint et aimé. Mais s'il doit choisir, il est plus sûr d'être craint. Je ne dis pas que tu doives faire qu'elle te craigne. Je dis que tu dois savoir que tu as des dents, que tu as des limites, que tu n'es pas une poupée de chiffon qui absorbe n'importe quoi sans résistance. L'idiot crée de la tension naturellement parce qu'il se fiche si elle se sent mal à l'aise. Il dit ce qu'il pense. Il ne s'excuse pas de ses opinions. Il défie ses idées. Et ça génère des étincelles, de la friction, de l'électricité. Ça génère de la vie. La correction est simple, mais requiert du courage. Commence à avoir des opinions fortes et exprime-les. Si elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, ne souris pas et n'acquiesce pas. Dis, je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, c'est différent pour cette raison. Ne cherche pas son approbation après chaque déclaration. Ne t'excuse pas de penser différemment. Quand il y a un désaccord, ne te presse pas de le résoudre avec des concessions immédiates. Laisse la tension exister. Parfois, la meilleure réponse à un conflit mineur est « Clairement, nous avons des perspectives différentes. Là-dessus, ce n'est rien. » Et tu changes de sujet, sans avoir besoin qu'elle soit d'accord avec toi sur tout. Erreur numéro 2. L'homme parfait transforme la femme en le centre de son univers. Il réorganise sa vie autour d'elle. Il annule des plans avec des amis, si elle est disponible. Il laisse ses passe-temps. Il abandonne ses projets. Son but devient de la rendre heureuse. Et elle le remarque. Et quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint, parce qu'instinctivement, elle sait qu'un homme sans but propre, sans mission plus grande que de lui plaire, ne peut pas être son rocher quand la vie deviendra difficile. Il ne peut pas la mener vers aucun endroit, parce qu'il ne va nulle part. Le connard a sa propre vie. Il a ses projets, ses amis, ses intérêts, et elle doit entrer en compétition pour son attention avec ses autres choses. Ce n'est pas qu'elle n'est pas importante, c'est qu'elle n'est pas la seule chose importante. Et paradoxalement, ça lui donne envie d'être plus importante dans sa vie. La correction ici change tout. Tu as besoin d'un but qui aille au-delà de n'importe quelle femme. Un business que tu es en train de construire. Un corps que tu es en train de sculpter. Une compétence que tu es en train de maîtriser. Une mission qui te passionne. Et ce but n'est pas négociable. Quand elle veut te voir un mardi, mais que tu as un entraînement, tu lui dis « Mardi, je m'entraîne. Je peux jeudi. » Quand elle t'appelle, pendant que tu travailles sur ton projet, tu ne réponds pas immédiatement. Tu l'appelles après quand tu as terminé. Quand tu as des plans avec tes frères, tu ne les annules pas pour elle, à moins que ce ne soit une urgence réelle. Cela fait quelque chose de puissant. Cela lui démontre que tu es un homme avec une direction, avec des priorités, avec une valeur au-delà de la relation. Et ça, c'est infiniment plus attirant que d'être l'homme qui laisse tout pour elle. Erreur numéro 3. L'homme parfait
ne montre jamais de faiblesse ou de vulnérabilité. Attends, tu ne viens pas de dire que le problème est d'être trop mou? Écoute-moi bien, parce que c'est subtil mais crucial. Il y a une différence abyssale entre faiblesse et vulnérabilité authentique. L'homme parfait a peur de montrer la moindre imperfection. Il va toujours bien. Il a toujours tout sous contrôle. Il n'admet jamais quand quelque chose l'affecte. Il construit une façade parfaite qui est complètement fausse. Et les femmes le sentent. Elles sentent qu'elles sont avec un personnage, pas avec un homme réel. Le connard n'a pas de problème à être brutalement honnête sur qui il est. S'il est de mauvaise humeur, il ne le cache pas. Si quelque chose le dérange, il le dit directement. Il n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Et cette authenticité brute, bien qu'elle vienne envelopper dans un comportement problématique, se sent plus réelle que la perfection manufacturée. Mais voici le secret qui change le jeu. Tu peux avoir l'authenticité du connard sans sa toxicité. Tu peux être vulnérable sans être faible. Tu peux admettre des imperfections sans perdre de pouvoir. La correction est d'apprendre à être sélectivement vulnérable. Quand quelque chose t'importe réellement, admets-le. Quand tu as peur de quelque chose de légitime, partage-le. Quand tu as commis une erreur, reconnais-le sans excuses élaborées. Mais fais-le depuis une position de force, pas de besoin. Par exemple, au lieu de toujours dire « je vais bien », parfois dis « aujourd'hui a été une journée difficile, j'ai perdu un client important, et ça me fait réfléchir à ma stratégie ». C'est vulnérable, mais pas faible. Tu partages quelque chose de réel, sans supplier pour de la validation ou du réconfort. Ou quand vraiment tu aimes quelque chose chez elle, au lieu de la bombarder de flatteries génériques constamment, une fois par mois tu lui dis quelque chose de spécifique et d'authentique. Tu sais ce que j'aime chez toi. Comment tu gères la pression sans perdre ton calme. C'est rare. Boum. Vulnérable. Spécifique. Authentique. Mais pas nécessiteux. Erreur numéro 4. Et c'est la plus mortelle. L'homme parfait cherche constamment son approbation. Chaque décision qu'il prend passe par le filtre de « Est-ce que ça la rendra heureuse? Est-ce que ça me fera gagner des points avec elle? Else, bouvou. Il se transforme en chien entraîné, faisant des tours pour des friandises d'affection. Il lui demande son opinion sur tout. Il cherche une validation constante. Il a besoin de savoir qu'il fait les choses bien. Son estime de soi devient complètement dépendante de ses réactions. Quand elle sourit, il est dans les nuages. Quand elle est distante, il est en panique. Le connard ne cherche l'approbation de personne. Il fait ce qu'il veut. Il prend des décisions sans comité. Il n'est pas en train de vérifier constamment le thermomètre de ses émotions. Et cette indépendance émotionnelle est magnétique. Pourquoi est-elle si rare? La correction finale est la plus difficile, mais la plus transformatrice. Tu as besoin de construire une vie où ta valeur ne dépend d'aucune femme. Ton estime de toi doit venir de toi-même, de tes réussites, de ton but, de ton caractère. Non pas de si elle t'écrit en retour vite, ou si elle te sourit quand tu arrives. Cela signifie que quand tu planifies un rendez-vous, tu ne demandes pas « qu'est-ce que tu aimerais faire ?» Tu décides ce que vous allez faire et tu l'informes. On va à ce restaurant japonais nouveau vendredi à 8h. Après, il y a un bar avec de la musique en live que je veux connaître. Tu prends le leadership. Quand elle est de mauvaise humeur et te traite mal, tu n'entres pas en mode panique en essayant d'arranger ça. Tu dis simplement « Il semble que ce n'est pas un bon moment. On parlera quand tu seras mieux. » Et tu pars. Tu as établi une limite sans chercher son approbation. Quand tu prends une décision importante dans ta vie, comme changer de travail ou déménager, tu ne le fais pas en dépendant de sa réaction. Tu le fais parce que c'est ce qui est correct pour toi. Et tu l'informes. Tu ne lui demandes pas la permission. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que peu d'hommes comprennent. La raison pour laquelle les femmes poursuivent le connard n'est pas parce qu'elles veulent être maltraitées. C'est parce que le connard possède des qualités qui indiquent une force évolutive, enveloppée dans un comportement toxique. Si tu peux extraire ces qualités et laisser le comportement toxique, tu deviens quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui est fort, mais pas cruel. Défiant, mais pas irrespectueux.
Indépendant, mais pas égoïste. Machiavel a écrit que le prince doit avoir la ruse du renard et la force du lion. Dans les relations modernes, tu as besoin de l'indépendance du connard et de l'intégrité de l'homme bon. Tu as besoin d'être capable d'établir des limites comme le connard, mais de respecter les siennes comme l'homme bon. Tu as besoin d'avoir ta propre vie comme le connard, mais de l'inclure de manière significative comme l'homme bon. Cette combinaison est létale parce que tu lui donnes l'émotion et l'incertitude que son cerveau primitif cherche, mais aussi la sécurité et la stabilité dont son cerveau rationnel a besoin. Elle n'a pas à choisir entre passion et paix. Elle obtient les deux. Laisse-moi te donner un exemple réel de comment cela fonctionne. J'ai connu un homme appelé Esteban dans l'un de mes séminaires. 43 ans. Il venait de sortir d'un divorce dévastateur. Pendant 15 ans, il avait été l'époux parfait, complaisant, disponible, sans conflit. Et sa femme l'a quitté pour un musicien raté qui vivait sur le canapé de son frère. Esteban était brisé. Il pensait qu'il ne ferait plus jamais confiance à une femme. Mais il a décidé d'appliquer ce que je lui ai enseigné. Non pas pour manipuler, mais pour devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Il a commencé à aller à la salle de sport 6 jours par semaine. Non pas pour impressionner des femmes, mais parce qu'il s'était négligé. Il a repris sa passion pour la photographie. Il a commencé un projet de documenter l'architecture coloniale de sa ville. Il sortait avec des amis les week-ends. Basiquement, il a reconstruit une vie où il était le protagoniste. Pas un personnage secondaire dans la vie d'une autre personne. 6 mois plus tard, il a rencontré une femme dans une exposition de photographie. 38 ans. Architecte. Divorcée aussi. Magnifique. Quand elle lui a donné son numéro, Esteban a attendu 4 jours pour l'appeler. Pas par jeu, mais parce qu'il était authentiquement occupé avec sa vie. Quand ils sont sortis, il a choisi l'endroit. Quand elle a suggéré de voir un film qu'il n'avait pas envie de voir, il lui a dit directement « Ce film ne m'attire pas. Je préfère qu'on voit cet autre ou on fait autre chose. » Quand elle a voulu le voir un mardi, mais qu'il avait un cours de photographie, il lui a dit qu'il pouvait le mercredi. Et quelque chose de magique s'est passé. Elle a commencé à le poursuivre. Elle lui écrivait plus, proposait des plans, s'efforçait de s'insérer dans son agenda, parce que pour la première fois de sa vie, elle était avec un homme qui avait une valeur indépendante d'elle. Aujourd'hui, cela fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Et elle lui a dit de multiples fois qu'il est différent de tous les hommes qu'elle a connus, qu'elle le respecte d'une manière qu'elle n'a jamais respecté personne. Et la raison est simple. Esteban a cessé d'être l'homme parfait et est devenu un homme réel. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de controversé. La vraie raison pour laquelle le connard gagne n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Durant des millions d'années d'évolution, les femmes ont développé des mécanismes de sélection de partenaires basés sur la survie. Elles avaient besoin d'hommes qui pouvaient protéger, pourvoir et prospérer dans des environnements hostiles. L'homme parfait, le complaisant, celui qui n'a jamais de conflit, active toutes les alarmes dans son cerveau primitif. Parce que dans la nature, un animal qui ne se bat jamais, qui cède toujours, qui ne défend jamais son territoire, est au bas de la hiérarchie. Il ne survit pas. Il ne prospère pas. Il n'est pas un compagnon viable. Le connard, bien que problématique, démontre une capacité de conflit. Il démontre qu'il peut se défendre, qu'il a des limites, qu'il ne se laisse pas piétiner. Et son cerveau primitif interprète ça comme de la force, même si son cerveau rationnel sait que le type est un désastre. Ton travail n'est pas de combattre la biologie, c'est de comprendre comment elle fonctionne et de travailler avec elle. Tu as besoin de démontrer ses qualités de force, d'indépendance et de capacité de conflit, mais canalisées de manière constructive au lieu de destructive. Cela signifie que quand quelqu'un te manque de respect, tu ne l'ignores pas avec un sourire. Tu l'abordes directement. Quand tu as une opinion forte, tu ne la caches pas pour éviter le conflit. Tu l'exprimes avec conviction. Quand tu as des limites, tu ne les négocies pas pour plaire. Tu les maintiens fermement, mais tu le fais sans cruauté, sans manque de respect, sans manipulation, avec intégrité. Et cette combinaison
est ce que Machiavel appellerait la vertu, l'excellence de caractère qui combine force morale avec capacité d'action. Laisse-moi te donner maintenant le cadre complet pour arrêter d'être l'homme parfait sans devenir un connard. Ce sont 5 principes qui, si tu les appliques de façon cohérente, transformeront complètement comment te voient les femmes. Principe 1. Ta mission. Premier. Elle. Second. Toujours. Peu importe à quel point elle te plaît. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble. Ton but, ton développement, ta vie, sont ta priorité numéro 1. Elle est un complément important, mais un complément au final. Principe 2. Établis des limites claires dès le jour 1 et ne les négocie jamais. Si quelque chose est important pour toi, c'est innégociable. Si quelque chose va contre tes valeurs, tu ne le tolères même pas une fois. Les limites faibles créent des relations faibles. Principe 3. Sois prévisiblement imprévisible. Maintiens ton caractère cohérent, mais tes actions variées. Elle doit savoir que tu es un homme de parole et d'intégrité, mais elle ne doit jamais pouvoir prédire exactement ce que tu vas faire ou comment tu vas réagir. Principe 4. Communique directement sans filtre diplomatique excessif. Dis ce que tu penses avec honnêteté, mais sans cruauté. Si quelque chose te dérange, dis-le. Si quelque chose te plaît, dis-le. Si tu as une opinion forte, exprime-la. L'authenticité brute est plus attirante que la perfection polie. Principe 5. Ne cherche jamais son approbation. Prends des décisions basées sur ton jugement, pas sur sa réaction potentielle. Dirige la relation, ne la suis pas. Et si elle n'est pas d'accord avec ta direction, c'est bien, c'est son droit, mais tu ne changes pas de cap pour lui plaire. Ces 5 principes vont faire quelque chose de remarquable. Ils vont filtrer automatiquement les femmes fausses et attirer les bonnes. La femme qui a besoin d'un homme complaisant sans colonne vertébrale va partir en courant. Parfait. Tu ne la veux pas de toute façon. La femme qui respecte la force, qui valorise l'authenticité, qui veut un leader, va être magnétiquement attirée vers toi. Et voici la partie magnifique. Quand finalement, tu attires la bonne femme, en utilisant ces principes, tu n'as pas à feindre, tu n'as pas à jouer, tu n'as pas à manipuler, parce que tu es en train d'être authentiquement qui tu es. Un homme complet, avec un but, avec des limites, avec une vie propre. Machiavel a écrit que les fortunes changent, mais la nature humaine demeure constante. En 500 ans, la technologie a changé, les normes sociales ont changé, mais la nature fondamentale de l'attraction humaine reste pareille. Les femmes continuent d'être attirées par la force, l'indépendance, le défi. Elles n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant nous feignons que ces choses n'importent pas, mais elles importent. Et elles continueront d'importer tant que nous serons des êtres biologiques, avec des millions d'années d'évolution programmées dans notre ADN. Tu peux te battre contre cette réalité et continuer de perdre. Ou tu peux l'accepter, la comprendre, et travailler avec elle pour créer les relations que tu veux réellement. Laisse-moi te raconter une dernière histoire avant de terminer. Il y a 2 ans, un homme de 46 ans est venu à l'un de mes événements. Appelons-le Gabriel. Il avait été dans 3 relations longues dans sa vie. Dans toutes, il fut l'homme parfait. Dans toutes, il a fini par être trompé ou abandonné. Il était sur le point d'abandonner. Il pensait que les femmes ne valorisaient simplement pas les bons hommes, que le monde avait changé et qu'être décent était un désavantage. Après l'événement, il a appliqué tout ce que je lui ai enseigné. Et ce ne fut pas facile. Il a dû désapprendre 30 ans de conditionnement social. Il a dû apprendre à dire non sans se sentir coupable. Il a dû apprendre à mettre sa mission en premier sans se sentir égoïste. Il a dû apprendre à créer de la tension sans se sentir cruel. Il a dû apprendre à être vulnérable sans être faible. Il y a 6 mois, il m'a envoyé un message. Il avait rencontré une femme extraordinaire. Et pour la première fois de sa vie, elle le poursuivait, lui. Elle le respectait. Elle le valorisait. Elle disait qu'elle n'avait jamais connu un homme aussi sûr de lui. Et l'ironie, c'est que Gabriel n'avait pas changé de valeur. Il continuait d'être bon,
intègre, fiable. Il avait simplement cessé d'être parfaitement complaisant. C'est ça la transformation qui t'attend quand tu comprends cette vérité. Tu n'as pas besoin de devenir un connard. Tu as juste besoin d'arrêter d'être un homme parfait sans substance. Tu as besoin de devenir un homme réel, avec des bords, avec des limites, avec une vie propre, avec une capacité de conflit et de tension, mais aussi avec intégrité, honnêteté et respect authentique. Cette combinaison est ce que les femmes cherchent réellement, bien qu'elles ne sachent pas l'articuler. Elles cherchent l'homme qui peut être le renard et le lion, qui peut être doux et dur, qui peut être vulnérable et fort, qui peut les inclure dans sa vie sans qu'elles ne deviennent sa vie complète. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt à faire ce changement. Alors laisse-moi un commentaire en me racontant ton expérience. As-tu déjà été l'homme parfait et perdu une femme? Ou as-tu commencé à appliquer ces principes et as-tu vu des résultats? Ton histoire peut inspirer un autre homme qui est exactement là où tu étais. Et si tu connais un frère qui est en train d'être l'homme parfait et se demande pourquoi il perd toujours, partage-lui cette vidéo maintenant même. Ça pourrait être exactement ce qu'il a besoin d'entendre pour changer sa vie. Abonne-toi à la chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait parce que chaque semaine, je mets en ligne du contenu qui t'aidera à devenir l'homme que les femmes désirent réellement, pas celui que la société dit que tu dois être. Rappelle-toi ceci. Être bon est une vertu. Être parfaitement complaisant est une faiblesse. Sois l'homme bon, avec une colonne vertébrale, avec un but, avec des limites. C'est ça l'homme qui gagne. C'est ça l'homme qu'elles veulent réellement. C'est ça l'homme que tu dois être. On se voit dans la prochaine vidéo, où je vais révéler les 3 choses spécifiques que disent les idiots qui génèrent une attraction instantanée et comment tu peux les utiliser sans perdre ton intégrité. Ne la manque pas. Sais-tu pourquoi elle dit qu'elle déteste quelque chose, mais meurt d'envie pour le type qui le fait? Parce qu'il existe un fossé massif entre sa bouche et ses instincts. Et ce fossé, mon ami, c'est là que 95% des hommes perdent avant de commencer. Aujourd'hui, je te révèle les 8 choses que les femmes détestent publiquement, mais qui en privé les font te poursuivre comme des folles. Des comportements qui, si tu les mentionnes, on te crucifie, mais qui activent leur désir le plus primitif. La 8e est si dangereuse qu'elle peut changer n'importe quelle relation. Mais si tu ne comprends pas les 7 premières, elle va t'exploser au visage. Reste jusqu'à la fin, parce que ça va détruire tout ce qu'on t'a dit. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant parce que ce contenu sans filtre n'est nulle part ailleurs. Prépare-toi, parce que ce qui vient entre en collision avec tout. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a changé la vie. Il y a quelques années, je sortais avec une fille qui travaillait dans les ressources humaines. Elle parlait toujours de respect, de communication, de combien il était important qu'un homme écoute et valide ses émotions. Un jour, nous étions à une fête et un ami à moi, un type assez direct et sans filtre, a commencé à la taquiner sur quelque chose. Ce n'était pas cruel, mais définitivement, il l'a défiée devant tout le monde. Elle est devenue toute rouge, lui a répondu avec sarcasme. Il y a eu de la tension. Moi, je pensais qu'elle était fâchée. Je pensais que mon ami avait gâché la soirée. Mais quand nous sommes partis, mon ami, elle n'arrêtait pas de parler de lui. Toute la semaine suivante, elle le mentionnait dans des conversations. Elle me demandait des choses sur lui. Et 3 mois après que nous ayons rompu, devine avec qui je l'ai vu? Exactement. Avec lui. Complètement accroché à un type qui faisait tout ce qu'elle disait détester. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de brutal. Les femmes ne mentent pas quand elles disent ce qu'elles détestent. Le problème, c'est qu'elles parlent depuis leur cerveau logique. Mais l'attraction ne vit pas là. L'attraction vit dans un endroit beaucoup plus sombre, plus primitif,
plus honnête. Un endroit où les mots politiquement corrects n'ont pas de pouvoir. La première chose qu'elle dit détester, mais qui secrètement l'a fait te poursuivre, c'est que tu sois imprévisible. Écoute-moi bien. En public, les femmes parlent constamment de vouloir de la stabilité, de la sécurité, un homme fiable, et c'est vrai au niveau de l'engagement à long terme. Mais au niveau de l'attraction, mon ami, la prédictibilité est un pur poison. Pense à cela depuis la perspective évolutive. Durant des millions d'années, les êtres humains ont survécu en étant hyper vigilants. Nos cerveaux sont conçus pour ignorer le prévisible et se concentrer obsessionnellement sur l'imprévisible, parce que l'imprévisible pouvait te tuer ou te sauver. Cette programmation est toujours active. Quand tu es complètement prévisible, son cerveau te classe comme sûr, connu, ennuyeux. Tu cesses d'activer ses systèmes d'alerte. Tu cesses d'être intéressant. Tu cesses d'être intéressant. L'homme qui répond toujours en 5 minutes, qui dit toujours oui, qui est toujours disponible, qui réagit toujours de la même façon, devient invisible. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son cerveau cesse de l'enregistrer comme stimulant. Pendant ce temps, l'homme qui parfois répond en 2 minutes et parfois en 3 heures, qui parfois est chaleureux et parfois distant, qui a des modèles qu'elle ne peut pas déchiffrer complètement, maintient son cerveau constamment en train d'essayer de le résoudre. Quand elle ne peut pas prédire comment tu vas réagir, ce que tu vas dire, quand tu vas apparaître, son esprit travaille en heures supplémentaires à essayer de te déchiffrer. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Elle commence à créer des récits sur qui tu es. Elle commence à investir de l'énergie émotionnelle en essayant de te comprendre. Et cet investissement, mon ami, est le début de l'obsession. Mais attention, imprévisible ne signifie pas chaotique ou instable. Cela ne signifie pas être un désastre émotionnel. Cela signifie avoir de la profondeur, avoir des dimensions qu'elle découvre petit à petit, avoir des moments d'intensité et des moments de calme qui ne suivent pas un modèle évident. Comme le comprenait Machiavel parfaitement, les hommes doivent être renards et lions simultanément, astucieux quand c'est requis, féroces quand c'est nécessaire, mais jamais complètement déchiffrés. L'application pratique est simple. Ne réponds pas toujours avec la même vitesse. Ne sois pas toujours disponible. Surprends-la occasionnellement, avec des gestes qu'elle n'attendait pas. Sois chaleureux un jour et un peu plus réservé le suivant, pas par manipulation, mais parce que tu as authentiquement une vie riche qui affecte ton état émotionnel. Quand elle ne peut pas te mettre dans une boîte mentale parfaitement définie, tu deviens un mystère qu'elle a besoin de résoudre. Et cela nous amène directement à la deuxième chose qu'elle dit détester, mais qui la rend folle, que tu la défies intellectuellement. Elle va dire que les hommes arrogants, ou qui prennent toujours le contre-pied, sont insupportables. Elle va parler de combien il est important d'être d'accord et de suivre le courant. Mais, mon ami, quand elle rencontre un homme qui la défie réellement, qui n'accepte pas ses idées, sans les remettre en question, qui la fait défendre ses positions, quelque chose s'allume en elle. Les femmes intelligentes, spécialement, sont entourées d'hommes qui acquiescent à tout ce qu'elles disent, qui ont peur de les contredire, qui marchent sur des œufs pour ne pas les offenser. Et ceci, ironiquement, les ennuie à mourir. Parce que quand un homme est toujours d'accord, il communique l'une de deux choses. Soit il n'a pas d'opinion propre, soit il feint pour obtenir son approbation. Les deux sont profondément peu attirantes. L'homme qui peut lui dire « Non, attends, je ne suis pas d'accord avec ça. Et voici pourquoi », de façon calme mais ferme, éveille son respect. Et le respect, mon ami, est le fondement de l'attraction féminine durable. Quand tu la défies intellectuellement, quand tu la fais réfléchir, quand tu n'acceptes pas ses arguments juste parce qu'elle est jolie, tu es en train de lui dire sans mots que tu as une épine dorsale, que tu as des convictions, que tu n'es pas malléable. Mais voici le détail crucial qui sépare le défi attirant du débat irritant. Défier n'est pas contredire pour contredire. Ce n'est pas être hostile ou condescendant. C'est présenter des perspectives alternatives avec une curiosité authentique.
C'est lui poser des questions qui l'obligent à penser plus profond. C'est lui montrer des angles qu'elle n'avait pas considérés, pas pour gagner, mais pour étendre la conversation. Quand elle dit quelque chose, et que tu réponds simplement « intéressant, je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais que se passe-t-il si on considère cet autre angle ?» Tu crées de la friction intellectuelle. Et cette friction génère des étincelles, génère des conversations dont elle se souvient, génère une dynamique où elle sent qu'elle est avec quelqu'un qui la fait grandir. Pas avec quelqu'un qui attend seulement son tour pour parler, ou qui valide simplement tout ce qu'elle dit. Les femmes veulent un homme qui soit leur égal ou supérieur, intellectuellement. Quelqu'un avec qui elles peuvent avoir des conversations qui les stimulent. Quelqu'un qui n'ait pas peur de dire « ça n'a pas de sens, explique-moi mieux ». Parce que ce type d'homme est rare. Et ce qui est rare, mon ami, est précieux. Maintenant vient la troisième chose. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Elle dit détester les hommes qui ne sont pas toujours disponibles, qui ont leur propre vie, qui ne peuvent pas la voir chaque fois qu'elle le veut. Elle dit que c'est égoïste, que ça démontre un manque d'intérêt. Mais dans la pratique, mon ami, l'homme qui est trop disponible tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. Pourquoi? Parce que la disponibilité constante communique une faible valeur. Quand tu peux toujours tout laisser pour l'avoir, quand tu as toujours du temps libre, quand ton calendrier semble attendre son approbation, tu es en train de lui dire que tu n'as rien de plus important dans ta vie qu'elle. Et ça, paradoxalement, fait qu'elle te valorise moins. Nous, les êtres humains, valorisons ce qui est rare. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'économie de base appliquée aux relations. Quand ton temps est abondant pour elle, il perd de la valeur. Quand ton attention est illimitée, elle cesse d'être spéciale. Mais quand tu as une vie légitime, des passions, des projets, des amis, des objectifs qui demandent authentiquement ton temps, ta présence devient un prix. Et voici la partie que peu comprennent. Il ne s'agit pas de feindre d'être occupé. Il s'agit d'être réellement occupé, à construire quelque chose qui t'importe. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter la fausseté. Si tu joues à être occupé, mais qu'en réalité tu es juste assis à attendre son message, elle va le sentir. Mais si tu es authentiquement immergé dans ton but, dans ta croissance, dans ta mission, cette énergie est magnétique. Quand tu lui dis « J'aimerais beaucoup te voir, mais cette semaine est chargée. Que dis-tu de vendredi ?» Et que c'est réellement parce que tu travailles sur quelque chose d'important, pas parce que tu joues. Elle le respecte. Plus que ça, elle l'admire. Parce que tu es en train de lui montrer que tu es un homme avec une direction, avec de l'ambition, avec une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Et ça lui donne envie de faire partie de cette vie. Maintenant, si ce contenu t'ouvre les yeux, si tu comprends enfin pourquoi les choses que tu faisais avant ne fonctionnaient pas, mets un like à cette vidéo maintenant même et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les 5 choses suivantes va être encore plus révélateur. Nous allons entrer dans un territoire où la plupart ont peur de parler. Mais nous n'avons pas cette peur, n'est-ce pas? Mon ami, la 4e chose qu'elle dit détester est que tu ne cherches pas sa validation constante. Publiquement, les femmes parlent de l'importance de la communication constante, des check-ins émotionnels, de s'assurer que tout va bien. Mais dans la pratique, l'homme qui demande constamment si ça va, s'il a fait quelque chose de mal, si elle est toujours intéressée, s'il la rend heureuse, tue l'attraction de façon brutale. Pourquoi? Parce que chercher une validation constante est la manifestation la plus claire d'insécurité. Et l'insécurité, mon ami, est le répulsif le plus puissant qui existe. Quand tu as constamment besoin de sa confirmation que tout va bien, tu es en train de lui transférer la responsabilité de ton état émotionnel. Tu es en train de la transformer en ta thérapeute, en ta mère, en ta source d'estime de soi. Et aucune de ces choses n'est sexy. L'homme qui opère depuis un lieu de certitude interne, qui n'a pas besoin de son approbation constante pour se sentir bien avec lui-même, qui peut gérer les silences et l'ambiguïté sans s'effondrer, démontre une force émotionnelle.
Et cette force est incroyablement attirante, parce qu'elle est rare. La plupart des hommes, spécialement au début d'une relation, sont constamment en train de chercher des signaux, de demander confirmation, d'avoir besoin de sécurité. Mais l'homme qui peut simplement être, qui peut avoir une bonne conversation et ensuite partir faire sa vie, sans avoir besoin d'une analyse complète de chaque interaction, sans avoir besoin de confirmation qu'elle l'aime encore, cet homme se distingue, parce qu'il communique que sa valeur ne dépend pas d'elle, qu'il est complet, sans sa validation. Et paradoxalement, cela lui donne envie de la lui donner plus. Comme Machiavel l'observait avec une clarté brutale dans ses écrits, l'homme qui mendie l'affection inspire le mépris, tandis que l'homme qui l'attend comme naturel inspire la dévotion. Quand tu opères depuis l'abondance interne, depuis la certitude de ta propre valeur, les femmes sentent cette énergie et veulent être près d'elle. L'application pratique est d'arrêter de chercher confirmation. Quand vous avez un bon rendez-vous, ne lui écris pas après en demandant si elle a passé un bon moment. Assume que oui. Quand elle ne répond pas pendant quelques heures, ne lui demande pas si elle est fâchée. Assume qu'elle est occupée. Quand il y a un malentendu mineur, ne suranalyse pas. Gère-le avec calme et va de l'avant. Cette attitude de sécurité tranquille est magnétique. La cinquième chose est absolument létale pour sa résistance. Elle dit détester les hommes qui ont des options, que d'autres femmes trouvent attirants, qui ne sont pas désespérés pour elle. Elle va parler de l'importance de se sentir unique et spécial. Mais mon ami, quand elle perçoit que d'autres femmes te veulent, son attraction se multiplie exponentiellement. Cela s'appelle la preuve sociale, la présélection. Et c'est l'un des déclencheurs d'attraction les plus puissants qui existent. Quand d'autres femmes te valident, quand d'autres femmes flirtent avec toi, quand c'est évident que tu as des options, son cerveau enregistre automatiquement qu'il doit y avoir quelque chose de précieux en toi. C'est de la psychologie évolutive pure. Si d'autres femelles de haute qualité te sélectionnent, ça doit être parce que tu as des gènes, des ressources ou des qualités désirables. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que c'est là que beaucoup gâchent tout. Il ne s'agit pas de lui frotter d'autres femmes au visage. Il ne s'agit pas d'être un connard qui frime de ses conquêtes. Il s'agit simplement de ne pas cacher que tu es un homme désirable. Quand tu es en public et qu'une serveuse est aimable avec toi, ne t'excuse pas pour ça. Quand une collègue de travail te cherche, ne feins pas qu'elle n'existe pas. Gère simplement ses interactions avec naturel. Ce que cela fait, c'est créer une sensation de compétition en elle. Pas une compétition toxique, où elle sent qu'elle doit se battre pour toi constamment, mais une conscience saine que tu es précieux et que si elle ne t'apprécie pas, il y en a d'autres qui le feront. Cela la maintient à investir, la maintient à s'assurer qu'elle fait sa part, la maintient consciente que ton attention n'est pas garantie éternellement. Les hommes qui n'ont pas d'option, ou pire, qui agissent comme s'ils n'en avaient pas, éliminent toute tension de rareté. Et sans cette tension, il n'y a pas d'urgence, pas d'impulsion de t'assurer, pas de peur de te perdre. Mais quand elle sait que d'autres femmes te valorisent, quand elle voit que tu pourrais avoir quelqu'un d'autre, mais que tu choisis d'être avec elle, ça la fait se sentir spéciale pour de vrai. Non pas parce que tu le lui as dit, mais parce que tu l'as démontré par tes actions. Maintenant vient la sixième chose, et c'est là que nous séparons les hommes des garçons. Elle dit détester les hommes qui établissent des limites fermes, qui disent non, qui ne se laissent pas manipuler ou contrôler. Elle va parler de l'importance de la flexibilité et du compromis. Mais quand elle trouve un homme qui a réellement des lignes, qui ne se franchissent pas, qui a des standards non négociables, ça éveille son respect le plus profond. Les limites, mon ami, sont la manifestation du respect de soi. Quand tu peux lui dire non de façon calme et ferme, quand tu peux t'éloigner de comportements que tu ne tolères pas, quand tu as des standards sur comment tu veux être traité et que tu les maintiens, tu es en train de démontrer que tu te valorises toi-même. Et si toi tu ne te valorises pas, pourquoi elle devrait le faire? La plupart des hommes ont tellement peur de la perdre qu'ils acceptent n'importe quoi. Ils acceptent des manques de respect. Ils acceptent des comportements manipulateurs. Ils acceptent d'être traités comme des options.
Et chaque fois qu'ils acceptent quelque chose qui va contre leurs valeurs, ils perdent un peu d'attraction à ses yeux. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'inconsciemment, elle interprète ton manque de limites comme un manque de valeur propre. L'homme qui peut dire « Non, ça ne marche pas pour moi », ou tu me traites avec respect, ou ça s'arrête ici, de façon sérieuse mais sans drame, sans colère, sans menace vide, simplement en établissant un fait. Cet homme gagne son respect instantanément parce qu'il lui montre qu'il a des options, qu'il a des standards, qu'il n'est pas prêt à sacrifier sa dignité pour aucune femme, peu importe à quel point elle est belle. Et voici la paradoxe magnifique. Plus tu es prêt à t'éloigner, moins il est probable que tu aies à le faire. Parce que quand elle sent que tu n'es pas désespéré, que tu as des limites réelles, elle ajuste son comportement naturellement. Elle arrête de tester jusqu'où elle peut aller, elle arrête de jouer à des jeux. Parce qu'elle sait que si elle franchit certaines lignes, tu pars, et elle ne veut pas que tu partes. La 7e chose va sonner contradictoire avec tout ce qu'on t'a dit. Elle dit haïr les hommes qui ne sont pas complètement ouverts émotionnellement, qui ne partagent pas tout, qui maintiennent un certain mystère. Elle va parler de vulnérabilité, d'ouverture, de communication profonde. Et oui, la vulnérabilité calibrée est importante. Mais mon ami, l'homme qui partage absolument tout, qui n'a pas de filtre émotionnel, qui la transforme en son journal intime, tue le mystère. Les femmes ont besoin d'un certain niveau de mystère pour maintenir la fascination. Quand elle sait tout sur toi, quand il n'y a plus rien à découvrir, quand elle a déjà lu tous les chapitres de ta vie, une partie du charme se perd. Je ne dis pas que tu sois fermé ou distant émotionnellement. Je dis que tu ne vomisses pas ta vie entière dans les premières semaines. Que tu laisses qu'elle te découvre peu à peu, qu'il y ait des couches de toi qui se révèlent avec le temps. Pense à tes films ou séries préférés. Les meilleurs sont ceux qui révèlent l'information stratégiquement, qui maintiennent un certain suspense, qui ne te donnent pas tout d'un coup. La même chose s'applique avec toi. Quand il y a des dimensions de toi qu'elle découvre graduellement, quand il y a des histoires que tu partages seulement à des moments spécifiques, quand il y a des profondeurs qui prennent du temps à atteindre, tu maintiens sa curiosité vivante. Ce n'est pas être faux ou manipulateur. C'est simplement comprendre que le mystère fait partie de l'attraction, que tout n'a pas besoin d'être discuté immédiatement, que c'est bien d'avoir des parties de toi que tu partages seulement quand le moment est juste, que la profondeur réelle se révèle avec le temps. Elle ne s'annonce pas dès le début. Et maintenant nous arrivons à la 8e chose, la plus puissante et controversée de toutes, celle que si tu mentionnes en public, on va te crucifier, mais que quand tu l'appliques correctement, elle la transforme littéralement en ton ombre. Elle dit détester les hommes qui sont dominants, qui prennent le contrôle, qui dirigent, sans demander la permission. Elle va parler d'égalité, d'association, de décision partagée, et tout ça est valide dans beaucoup de contextes. Mais au niveau de l'attraction primitive, mon ami, ce qui allume réellement son désir, c'est un homme qui peut prendre le contrôle avec une certitude tranquille, qui peut dire « on va ici » sans la consulter sur chaque détail, qui peut la guider à travers des situations avec confiance, qui peut protéger son énergie féminine en prenant des décisions quand elle est fatiguée de décider. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté qui mettait mal à l'aise beaucoup de gens, les femmes sont naturellement attirées vers la force contenue, vers le pouvoir qui s'exerce sans besoin de s'annoncer. Pas vers la tyrannie, mais vers le leadership qui fait que se rendre se sent sûr au lieu d'effrayant. Chaque jour, une femme moderne prend des centaines de décisions, dirige dans son travail, gère sa vie, est constamment en mode résolution de problèmes. Et quand elle est avec toi, quelque chose de profond en elle veut pouvoir expirer, vouloir avoir confiance que tu as les choses sous contrôle, vouloir se rendre à ta direction sans peur, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'avec toi, elle se sent suffisamment en sécurité pour lâcher le contrôle pour un moment. Quand tu dis « je connais un endroit parfait, on y va », au lieu de lui demander où elle veut aller, quelque chose dans son cerveau se détend. Quand tu prends sa main et la guides à travers une foule sans douter. Quand tu prends la décision dans des moments d'incertitude avec une certitude tranquille, tu lui donnes un cadeau.
Le cadeau de pouvoir simplement être femme. De ne pas avoir à diriger pour un moment. De faire confiance à ta direction. Mais voici la différence critique que la plupart ne comprennent pas. Dominer n'est pas contrôler. Diriger n'est pas donner des ordres. C'est créer un espace si sûr qu'elle veut naturellement suivre ton guide. C'est être si intérieurement sûr que ta certitude la calme au lieu de la menacer. C'est protéger son énergie féminine, pas l'écraser. C'est être fort pour qu'elle puisse être douce sans se sentir vulnérable. L'homme qui défère constamment les décisions vers elle, qui cherche son approbation avant d'agir, qui marche sur des œufs pour ne pas l'offenser, l'épuise, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ajoute à sa charge mentale, au lieu de l'enlever. Pendant ce temps, l'homme qui peut dire « Je m'occupe de ça, repose-toi » et le gère vraiment bien, lui donne quelque chose qu'elle ne peut obtenir nulle part ailleurs. Et quand tu combines ces 8 choses, mon ami, quand tu es imprévisible mais stable, quand tu la défies, mais la respectes, quand tu as ta propre vie, mais que tu l'y inclus, quand tu ne cherches pas la validation, mais que tu la valides authentiquement, quand d'autres te désirent, mais que tu la choisis elle, quand tu établis des limites, mais que tu es flexible là où ça compte, quand tu maintiens du mystère, mais que tu es vulnérable, de façon calibrée, et quand tu diriges avec certitude, mais que tu l'honores comme une égale, tu deviens quelque chose de rare. Tu deviens le type d'homme qu'elle dit ne pas vouloir, mais pour qui elle ferait n'importe quoi. Le type que sa bouche critique, mais que son cœur poursuit. Le type que ses amis lui diraient d'éviter, mais qu'elle ne peut pas sortir de sa tête, parce que tu as activé quelque chose en elle qui va plus profond que la logique, plus profond que les mots, plus profond que le politiquement correct. Tu as activé ces instincts. Et les instincts, mon ami, gagnent toujours. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté que beaucoup craignaient d'admettre, la nature humaine ne change pas par des décrets sociaux ou des idéologies à la mode. Les instincts qui nous ont maintenus en vie pendant des millions d'années sont toujours là, profonds, primitifs, honnêtes, et l'homme qui comprend ses instincts et sait les activer avec intégrité, cet homme ne sera jamais seul. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est puissante, extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour créer des connexions profondes, des relations où la passion ne meurt jamais, où elle te choisit chaque jour parce qu'elle ne peut pas imaginer être avec quelqu'un d'autre, ou tu peux l'utiliser pour jouer avec les cœurs, pour collectionner des femmes comme des trophées, pour nourrir un ego vide. La différence entre ces deux chemins est ton intégrité. Ces 8 choses fonctionnent parce qu'elles activent une psychologie réelle. Mais comment tu les utilises détermine si tu es un homme de valeur ou juste un autre connard de plus. Utilise-les pour élever, pour créer quelque chose de réel, pour construire une relation où les deux grandissent, pas pour manipuler, pas pour blesser, pas pour démontrer un pouvoir vide. Les règles du jeu existent, je ne les ai pas inventées. Je t'ai simplement montré comment fonctionne réellement l'attraction féminine sous ce qu'on t'a dit que tu devrais croire. Mais toi, tu décides quel type d'homme tu veux être avec cette connaissance. Un homme qui l'utilise pour trouver quelqu'un d'incroyable et construire quelque chose qui dure. Ou quelqu'un qui l'utilise pour se sentir puissant, tout en détruisant des cœurs. Récapitulons rapidement tout le système pour que tu l'aies clair. 1. Sois imprévisible de façon qui la maintienne intriguée. 2. Défie-la intellectuellement, sans être condescendant. 3. Aie ta propre vie qui t'importe authentiquement. 4. Ne cherche pas sa validation constante. 5. Laisse-la voir que tu as des options. 6. Établis des limites fermes, avec calme. 7. Maintiens un peu de mystère dans qui tu es. Et 8. Dirige avec une certitude tranquille qui la fait se sentir en sécurité. Si cette vidéo t'a enfin fait comprendre pourquoi ce que tu faisais avant ne fonctionnait pas, si maintenant tu vois clair pourquoi les femmes répondent à des comportements qu'elles disent détester, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va révéler quelque chose d'encore plus explosif. Je vais te montrer exactement comment faire qu'une femme pense à toi obsessionnellement, même quand tu n'es pas là.
Comment occuper son esprit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans même essayer. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue d'être le nice guy, qui finit toujours dans la friend zone, qui continue de croire qu'en étant plus aimable, il va gagner son cœur. Aide-le à se réveiller. Aide-le à comprendre que l'attraction ne fonctionne pas comme on nous l'a dit. Et rappelle-toi, mon ami, l'attraction n'est pas juste, n'est pas politiquement correcte, n'est pas logique. Elle est primitive, elle est instinctive, elle est honnête de façon qui mette mal à l'aise. Et quand tu arrêtes de te battre contre comment elle fonctionne réellement, et que tu commences à travailler avec ses instincts au lieu de contre eux, tout change. On se voit dans la prochaine vidéo, et prépare-toi, parce que ce qui vient va t'exploser l'esprit encore plus.